je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers amis des Choisis de Jésus. Bonjour, Marianne. Bonjour, Tu cher vas bien ce Léandre. matin? Oui, ça va très bien. Avez-vous entendu ce battement de cœur dans le générique de notre rendez-vous? J'aime tellement imaginer que c'est le cœur de Dieu qui bat dans nos propres cœurs et que ce sont également nos cœurs qui battent dans le propre cœur de Dieu. N'est-ce pas une belle image, Léandre? Oui, et je pense que quand avec Jésus, nous demeurons toujours en croissance, même si on vieillit, même si nous, on demeure en croissance. Ben justement, nous avons une petite prière qui peut s'appliquer à chacun de nous, la prière de la sérénité, que j'aimerais que vous nous lisiez pour commencer cette rencontre. Je pense qu'elle va avec un autre petit volume que j'ai écrit pour le bonheur de vieillir, Ah ou oui. sur l'importance de demeurer en croissance. Et une bonne façon de demeurer en croissance, c'est de développer notre esprit, notre relation avec notre Dieu. Alors ça, de cette façon-là, même si nos facultés diminuent, eh bien, on peut demeurer en croissance. Alors la prière est celle-ci. Quand ma vue s'embrouille, donne-moi, Seigneur, de te voir encore plus près. Quand mon oui décroît, donne-moi, Seigneur, d'être plus attentif à ta voix qui m'appelle. Quand mes pas ralentissent, donne-moi, Seigneur, de continuer la route en accueillant ton aide. Quand mon cœur bat plus fort, donne-moi, Seigneur, de reconnaître enfin qu'il bat avec toi, avec le tien. C'est beau, hein? C'est beau, c'est ça, cette image du cœur qui bat, c'est vraiment ça. Donne-moi, Seigneur, de reconnaître enfin qu'il bat avec le tien. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs quand il a dit faites, Seigneur, qu'il soit un avec moi, comme je suis un avec le Oui. Père. C'est pas petit, là, c'est très, très grand. Il l'a dit, il l'a demandé au Père et il le fait pour toute personne qui accepte de donner leur oui au Seigneur, d'entrer en relation avec lui. Mhm. Alors, vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue et nous souhaitons surtout qu'à travers ces lives, vous puissiez être bénis et fortifiés dans votre foi. Nous nous retrouvons comme à chaque jeudi midi pour un partage autour de la genèse de la mission des Choisis de Jésus. Pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, nous partons des ouvrages que Léandre a écrits pour qu'il nous parle de cette grande mission qui le dépasse complètement d'ailleurs, hein? Celle des Choisis de Jésus, pour laquelle il a simplement dit oui. Un petit mot de 3 lettres, tout court, tout simple, mais qui pourtant, s'il est offert à Dieu dans toutes les circonstances de nos vies, les bonnes comme les moins bonnes, produit infiniment de Et fruits. ce même petit oui qui a changé ma vie peut changer la tienne et change aussi tous ceux et celles qui donnent leur oui au Seigneur. Il peut changer la vôtre. Vraiment, gardez ça au cœur, chers amis. Et parce que la perspective que Dieu a sur notre vie est infiniment plus large que la nôtre. Dieu voit plus loin, tellement plus loin que nous. Il n'est pas limité dans le temps, il n'est pas limité du tout, hein? Il n'est pas limité tout court, à condition que nous nous remettions dans sa divine volonté et que nous lui donnions tout ce que nous sommes, y compris notre liberté. C'est à cette condition qu'il aura le pouvoir d'agir puissamment en nous, ainsi que sur les circonstances de notre vie et sur la préparation de nos cœurs. Puis, bon, j'aurais tant de témoignages de son agir par rapport justement à la préparation du terrain quand il se passe des choses difficiles dans nos vies, mais il faut savoir que lorsque nous lui abandonnons une situation et que nous lui demandons d'y travailler, il s'occupe des moindres détails, y compris ceux auxquels nous n'aurions jamais pensé. Et il s'occupe des détails dans notre cœur,
mais aussi dans le cœur des gens avec qui nous rencontrons parfois des difficultés. Et ça me fait penser à Luc chapitre 3 qui dit ceci, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe: toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Si ça m'a fait penser à ça, c'est parce que vraiment, il ne faut pas sous-estimer ce que Dieu est capable de faire, la manière dont il prépare le terrain, les collines, les montagnes qu'il arrive à abaisser. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. En t'écoutant, ça me rappelle l'image que j'ai souvent méditée. Par exemple, si nous sommes dans une région où il ne va pousser que des ronces, puis des épines ou des chardons, ça ne veut pas dire que la terre n'est pas bonne. Et cette terre-là, pour qu'elle arrive à produire des fruits, il faut qu'elle soit labourée. Et quand elle est labourée, on lui fait mal, on la déchire. Il faut après ça la hercer, il faut la défaire pour après ça l'ensemencer puis obtenir du bon grain. Alors c'est souvent ce que le Seigneur fait avec nous. Et c'est parfois ce boulot qu'on trouve difficile quand on a besoin d'être labouré, qu'on a besoin d'être hercé, que la terre a besoin, qu'on a besoin de se faire déranger. Et le Seigneur, quand il arrive dans nos vies, oui, il dérange, mais il arrange. C'est ça qui fait toute la différence. C'est l'image de l'agriculteur en vous. Là, parce que je ne sais pas si vous savez, ceux qui nous rejoignent, là, Léandre a été sur une ferme longtemps, pendant toute son enfance. Il a même pris les rênes de la ferme familiale dès l'âge de 8-9 ans. Ouais, 12 ans. Même plus tôt, quand vous alliez vendre les oui, œufs. 10 ans. C'est vraiment, donc voilà, vous avez vraiment des images très parlantes. En même temps, le labourage, vous savez que en agriculture puis en jardinage, oui, ça existe encore, mais on essaye aussi de faire en sorte de pailler, vous savez, mettre du paillis, faire en sorte qu'il puisse y avoir une espèce de labour avec les vers de terre, avec les matières qui se décomposent. Ça aussi, il y a cet aspect-là de laisser faire la nature avant de planter, avant faire en sorte que le sol, il ait nutriments. D'ailleurs, lorsqu'on laisse le sol à lui-même, il va toujours reverdir. C'est Dieu qui le fait. Et l'importance aussi de mettre certaines parcelles en jachère pour donner justement à la terre l'occasion de se renouveler. Et mon Dieu, on déborde, on déborde pas mal. Mais justement, je sais qu'on ratisse plus large que le livre dont on parle depuis une dizaine de rencontres, mais je pense que Dieu ne nous limite pas non plus et il nous permet de déborder pour redécouvrir ce livre et vous permettre 30 ans plus tard d'y ajouter certaines choses. Et de le redécouvrir. Et de le redécouvrir. Ah, voyez, Dieu fait toutes choses nouvelles. Hein. C'est important de se le dire, de se le redire. Et la victoire, il la voit déjà, même si nous, on ne la voit pas. Alors, par rapport au fait que Dieu prépare le terrain, je pense que tout ce qu'on dit a du sens et permet d'arriver à un thème du livre où vous parlez du ministère des saints anges, ce qui peut être aussi une explication au fait que Dieu a le bras si long et qu'il y a au ciel toute une armée céleste qui ne demande qu'à servir et à combattre à nos côtés, dont nos anges gardiens que l'on peut déléguer pour certaines situations. Alors, est-ce que vous aimeriez parler justement ou avoir une anecdote par rapport à ces anges gardiens? On aura plusieurs. Mais là où ça m'avait marqué le plus, alors que j'étais dans une rencontre de formation pour les superviseurs supervisés dans les entreprises. Et le soir, avant d'aller dormir, je parle avec un ami que je savais qui avait la foi et je lui parle du ministère des anges, que ça m'avait beaucoup rejoint, que j'expérimentais de plus en plus le ministère des anges en disant, puis moi j'ai toujours aimé passer par la Vierge Marie, que j'ai dit que toi qui es la reine des anges, tu peux leur donner des ordres. Alors donne ordre à mon ange gardien d'aller rencontrer l'ange gardien de la personne avant qu'on se rencontre pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits. Alors je lui raconte ça. Et comme je lui racontais ça, il arrive un autre individu qui vient se joindre à nous, puis je continue mon explication. Le lendemain, dans la matinée, nous avions à rencontrer nos superviseurs ou nos supervisés.
Si on était un superviseur, on devait rencontrer un supervisé. Si on était un supervisé, on devait rencontrer un superviseur. Et, à ma grande surprise, le type qui était venu se joindre à nous m'arrive, me met la main sur l'épaule, puis il dit « Merci, merci, tu m'as rendu un service énorme. » Je dis « Qu'est-ce que j'ai fait? » Mais dis-moi, je travaille dans une entreprise de paragouvernementale et ça fait 7 ans que j'ai le même patron, puis dans lequel on n'a jamais été capable de s'entendre. C'est le feu puis l'eau. Puis là, je devais le rencontrer aujourd'hui. J'ai fait cette prière-là en montant le soir, avant de m'endormir, et ce matin, pour la première fois, on s'est compris. Alors, ça m'avait réellement marqué pour dire, j'ai beaucoup de belles histoires là, que je pourrais vous raconter sur le ministère des Arts. Ils sont réellement vivants et on en a un, il ne faut pas oublier qu'on en a un plus spécifiquement pour nous. Alors, si on ne l'utilise pas, il s'ennuie. Alors, faisons-le travailler. Et ça me fait penser, Padre Pio, lui, il avait vraiment cette faculté-là de voir l'ange gardien des personnes. Et je me souviens d'un enseignement, c'était un de ses fils spirituels qui parlait et qui disait, il rencontrait Padre Pio, puis je pense qu'il doutait un peu de son ange gardien. Et il a vu dans le regard de Padre Pio le reflet de son ange qui était en arrière de lui. Puis Padre Pio, lui, il était comme fâché de voir que cette personne-là doutait, parce que Padre Pio, il voyait l'ange, et la personne a pu voir le reflet dans les yeux de Padre Pio, le reflet de son ange. C'est incroyable. Hein? Oui. Donc, c'est ça. N'hésitons pas à vraiment les mettre, nos anges gardiens, à notre disposition. N'hésitons pas aussi à dire au Seigneur, ou à dire à l'ange gardien de l'autre personne, regardez, parlez-vous, là, que mon ange gardien parle à ton ange. Envoyons-le travailler. Envoyons-le travailler, c'est ça. Mais il est là juste pour nous autres. Et encore là, on a la liberté d'y croire ou pas. Et je pense que ce serait vraiment trop dommage de ne pas les utiliser. Et en même temps qu'on fait ça, on va demander à nos anges gardiens, on va demander à mon mari de donner ordre à nos anges gardiens, d'aller rencontrer les anges gardiens de tous ceux et celles qui nous écoutent, afin de faire l'unité, qui vont visionner cette vidéo-là, pour faire l'unité dans les cœurs et les rencontres, avant même la rencontre, que ce qu'on puisse dire puisse répondre à un des besoins, à une des aspirations qu'ils ont de croissance dans leur propre vie. Oh, c'est beau, ça. Un beau réflexe. Hein? Voyez de quelle manière l'Esprit Saint nous conduit, hein, sans trop savoir. C'est merveilleux. J'avais le goût de partager rapidement ce que le père Jean-Paul Régimbal avait écrit un jour en 1987 et qu'il avait intitulé « Vademecum de l'homme d'affaires », que vous avez d'ailleurs inclus dans votre livre. C'est pour ça que je me permets de reprendre ça. Il y a là 33 préceptes qui sont en fait des versets tirés de la Bible, dont chacun mériterait d'être décortiqué, mais disons, on n'a pas le temps de le faire avec tous. Mais je propose que nous puissions en choisir 2, 3, puis on pourrait même demander à notre chère Nancy, qui est ici présente avec nous, puis qui pilote ce live, même de choisir quelque chose, un verset qui la touche ou qui constitue un défi, ou bon, peu importe. Et vous, Léandre, vous nous direz en quelques mots ce que ça vous inspire. Est-ce que ça vous va? Oui. Alors, pour le rythme, je ne lirai pas la référence, mais vous pouvez à la maison mettre une pause au besoin. Alors, merci Nancy de démarrer le petit diaporama. Et en passant, même si vous qui visionnez ce live n'êtes pas des gens d'affaires, sachez que la plupart de ces préceptes concernent tout le monde. Alors, garde toujours la maîtrise de toi-même et demeure dans l'équilibre de la vérité. 2. Accepte d'être béni de Dieu. Et ça, si tu me permets, là, accepte d'être béni de Dieu, là. J'ai remarqué, même sur le plan des affaires, j'ai remarqué qu'il faut accepter le succès. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, moi, en formant des gens dans la vente d'assurance, j'ai remarqué qu'il y avait des gens, sans trop s'en rendre compte, qui n'acceptaient pas le succès. Ah, oui. Parce qu'ils pensent qu'on ne le mérite pas. Alors, le Seigneur peut nous en donner même si on ne le mérite pas. C'est la même chose au niveau des grâces du Seigneur. On a tendance à les bloquer parce qu'on ne les mérite pas. Alors, accueillir ça. Ah, c'est intéressant. C'est très important, accepter qu'on est béni de Dieu, même si on ne le mérite pas. Même si on mériterait le contraire.
Ben, écoutez, je propose à ce moment-là, interrompez-moi quand vous voulez. On va continuer à lire, puis vous m'interrompez, d'accord? Ok, d'accord. Bon. Alors, 3, sache que les promesses sont conditionnelles. Eh bien oui, ça entrevient à dire qu'il y a toujours des conséquences aux gestes qu'on pose. Parce que trop souvent, on s'en aperçoit pas. Ça me rappelle un souvenir, parce que dans notre société actuellement, on n'a pas suffisamment informé nos enfants des conséquences des gestes qu'on pose. Je me rappelle d'une rencontre que j'ai eue avec une dame qui travaillait avec nous aux entreprises de la Chambre, dans la quarantaine, qui vit une grande souffrance. Elle est rendue, je ne sais pas si c'est combien, si c'est troisième ou quatrième séparation, là, puis là, en tout cas, elle vit une grande souffrance. Puis je lui dis, mais est-ce que ça se peut qu'il y ait des conséquences aux gestes qu'on a posés? Elle me dit, je le découvre. Mais moi, ça ne m'a pas été enseigné. Ça m'a été enseigné, t'es jeune, amuse-toi, profite de la vie. C'est ce que j'ai fait. Puis aujourd'hui, ben, je me retrouve avec des conséquences qui sont... Alors, donc, tu sais, il y a un certain renoncement à nous. Alors, pour prendre le plan de Dieu, il faut d'abord renoncer à certaines choses pour, après ça, mais tenir compte qu'il y a des conséquences aux C'est gestes ça, qu'on donc prend. il y a des promesses pour nous, mais elles sont conditionnelles à ce que nous y mettions C'est du ça. nôtre et à ce que nous puissions suivre C'est ça. les C'est ça. enseignements C'est ça. de Alors, plus on Jésus. s'approche de Dieu, plus on va bénéficier de bonnes choses, plus on s'en éloigne, ben, il va y avoir des conséquences qui vont avec. Très bien, très bien. Alors, 4, sois généreux envers les pauvres. Oui. 5, paye toutes tes dettes à l'échéance. 6, donne ce que tu possèdes au Seigneur. Ouais. Ça ne veut pas dire que nous l'enlève, mais accepte de donner. Et ça m'a. C'est une réflexion que j'avais faite, moi. J'ai, dans le début du renouveau charismatique, j'avais entendu des témoignages des gens qui avaient, par exemple, la femme qui est aux prises avec un mari alcoolique. Elle le donne au Seigneur, puis le Seigneur l'a transformé. L'autre, là, un homme qui est avec une femme qui est désagréable, qui a de la misère à endurer, il la donne au Seigneur, puis le Seigneur la transforme. L'autre qui a une entreprise en faillite, il la donne au Seigneur, puis Seigneur. Mais j'ai dit, Seigneur, tu n'es pas exigeant, toi. Moi, je me disais la réflexion suivante. Si la femme qui donne à un homme alcoolique qu'elle ne peut plus endurer, elle ne lui donne pas grand-chose. La même chose pour l'entreprise qui est en faillite ou vice-versa, tu ne lui donnes pas grand-chose. Si on lui donnait ce qu'on aime, ce qui est bon, il ne fera pas des mauvaises choses. Mais c'est intéressant parce que dans le fond, quand on entend donne ce que tu possèdes au Seigneur, on a parfois l'idée que ça a un rapport avec les biens matériels. Yeah. Et peut-être que ça freine certaines personnes parce qu'ils ne savent pas trop comment faire, mais au final, c'est de lui offrir, de lui donner ce qu'on a de précieux. C'est ça, et lui donner priorité. Puis ça ne veut pas dire qu'après qu'il nous l'enlève. Même au contraire. Ça me fait penser à un enseignement du père Jean-Paul Rogimbal qui aimait aussi badiner un peu, mais il y avait un couple qui allait mal, le type, il dit « Je te donne ma femme, mais redonne-moi le pas. » Parce que généralement, on lui laisse. Ah, c'est drôle, c'est drôle. C'est important aussi Dieu, il utilise beaucoup l'humour avec nous aussi. Hein? Une prochaine fois. Alors, on va revenir à nos moutons. Sois diligent, apprends à prier, sème abondamment. Oui, ça c'est très important. Ça me revient tout le temps, ça. Sème abondamment. Tu sais, c'est que dans la parabole d'ailleurs du semeur, le grain qui tombe, il sème abondamment. Il y a du grain qui va tomber sur les pierres, il ne peut produire rien. Il y en a qui vont tomber d'un sol, il va être étouffé avec les autres plantes. Un autre, il va tomber d'un sol qui n'est pas suffisamment profond, il va lever un peu. Mais il y en a qui vont tomber sur la bonne terre, ça va produire des fruits. Alors, il faut semer abondamment. Plus on sème, accepter que parfois, il y a des semences qui ne produisent rien, mais finalement. Et l'autre chose que j'ai remarqué aussi, que même chose, quand on donne, ça nous revient. Généralement, ça ne nous revient pas par ceux qu'on pense, par exemple. Ça ne veut pas dire à ceux qu'on a donné. Mais d'une autre façon, le Seigneur nous comble quand on donne aux pauvres. Oui. Alors, on continue. Évite les recettes faciles pour t'enrichir. Apprends à te maîtriser. Parle en vainqueur. Ne perds pas de temps à te venger. Ah, ça, c'est fondamental. Ça, c'est une perte de temps épouvantable. D'ailleurs, c'est la même chose. C'est la personne qui entretient des pensées négatives envers qui que ce soit, puis qui ne pardonne pas. C'est elle qui souffre. Oui.
Alors donc, remets ça entre les mains du Seigneur. Et moi, je dis dans mon langage à moi, s'il y a quelqu'un qui nous fait souffrir, la seule façon chrétienne de se venger, si on pourrait employer ce terme-là, là, qui n'est peut-être pas approprié, mais c'est de dire, Seigneur, j'accueille toutes les souffrances que ça m'occasionne pour les associer aux tiennes, afin que par un miracle de ton amour, elle retombe en grâce et en bénédiction sur la personne qui nous fait souffrir. C'est vrai. Puis ça me fait penser qu'il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui vont dire « Je pardonne, mais j'oublie pas. » Hein? Je pense que Dieu nous invite à faire plus que ça. Hein? Oui. Et le pardon, on aura l'occasion d'en parler parce que c'est divin, c'est une grâce particulière. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, investis d'abord, diversifie. Ben, ça c'est assez propre au terme de l'homme d'affaires, bien que ça peut s'appliquer quand même. Il y a des gens qui voudraient récolter avant d'avoir semé. Alors, il faut prendre le temps de semer. Il faut prendre le temps de laisser aussi autant de faire en sorte que ce qu'on a semé puisse germer, produire ses fruits. Tout à fait. Alors, 16, prends le temps de te renseigner. Ensuite, les 4 C de la sagesse. Conseil, conseiller, counseling et compagnon. On a besoin des 4. On en a parlé, le fait de conseiller, là, oui. puis de se faire conseiller aussi, accepter les conseils, puis accepter d'en donner pour les gens qui en ont besoin. Mais... Puis c'est quoi la différence? C'est counseling par rapport à conseiller? Comment est-ce que vous traduiriez ça? Le counseling, c'est quelqu'un qui va donner des conseils. C'est quelqu'un accepter d'avoir des gens qui vont nous conseiller. Donc, se faire conseiller. Se faire conseiller. OK, donc c'est ça, se faire conseiller. D'accord. Bon, mais c'est très bien. Ça enrichit ma culture générale, n'est-ce pas? Ah, parcourir le 1000 de plus. Et là, justement, je pense que Nancy, ça l'interpelle. Hein, Nancy, je pense que c'est quelque chose. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus pour Nancy? Oui, mais ça, c'est fondamental. Puis je pense que c'est ce qu'elle fait en faisant son travail là. C'est pas juste de faire son travail, mais c'est d'en faire un peu plus. Accepter d'en faire plus. Et c'est souvent ce qu'elle fait, c'est ça qui nous donne aussi une grande satisfaction. Oui. D'essayer d'en faire un peu plus. Parce que trop souvent, c'est comme dans une vie de couple. Si je disais, si on veut être capable de bien s'entendre, si je veux donner, je lui dis, moi, je vais faire 50% de mon chemin, puis toi, tu vas faire 50%. Mais mon 50% à moi ne peut représenter que 10% pour l'autre. Alors, si je fais juste 10%, puis toi, tu fais juste 10%, on ne se rencontrera jamais. Oui. Le couple non plus. Alors l'autre, donc, accepte d'en faire plus. Accepte de faire, si ça ne fait pas avec 50, accepte d'en faire 75, accepte d'en faire 90%, 90%, comme vous dites, comme on dit par chez nous. Oui. Mais en tout cas, on en profite pour remercier Nancy de tout son beau travail et du 1000 de plus. Le 1000 de plus, c'est parce que pour nos amis européens ou d'ailleurs, parce que c'est une expression du Québec. C'est parce que c'est le système. C'est le kilomètre. Oui, c'est ça. C'est le kilomètre un peu plus. C'est 1,5 km à peu près. C'est ça. Voilà. Alors, on revient à nos petits préceptes, nos petits versets. Sois assuré que tout travail porte fruit. Choisis soigneusement tes associés. Évite les boissons alcoolisées. J'imagine que c'est l'excès, parce qu'on peut de temps en temps. C'est ça, mais c'est l'abus. C'est l'excès, c'est l'abus qui est toujours condamnable. Oui. Dis toujours la vérité. Oui. Haïs le mal, aime le bien. Bois l'eau de ton propre puits. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce qu'il veut dire, c'est que accepte de travailler pour vouloir récolter. Alors, il y a des gens, si tu arrives dans une entreprise, et puis qu'il y a les gens, parce que puis ça, c'est une culture que je pense qui est changée. Ça me rappelle un peu la conversation que j'avais avec mes petits-enfants récemment, là, on voit la société actuellement où il y a de l'inflation, où les gens disent, je vais avoir besoin de plus d'argent. Alors, moi, dans mes réflexions de jeune, comme j'étais chez nous, que j'ai connu que c'était que pour avoir d'argent, ben, j'ai dit, on va travailler plus fort, on va mettre plus d'efforts. Mais aujourd'hui, on a développé une autre mentalité qui souvent, ben là, je ne voudrais pas travailler plus fort, mais pourrais-tu me payer plus? Est-ce que l'État pourrait m'en donner? Alors, on cherche à en récolter des autres sans
avoir sa propre sommée. Tu sais, on voudrait avoir l'eau du puits qui vient du puits du voisin plutôt. OK, dans ce sens-là, Dans ce d'accord, sens-là, plutôt que de creuser son propre Oui, puits oui, oui. pour avoir son propre eau. D'accord. Alors après, point 25, protège ta réputation. Sois soumis à toute autorité légitime. N'utilise pas de compromis. Oh, là, ça m'a fait tiquer un petit peu, ça. N'utilise pas de compromis. Parce que c'est pas important de faire des compromis. Oui, mais ça dépend sur quoi. C'est parce que ça dépend dans le sens qu'on lui donne. C'est que, oui, un compromis avec les autres, mais par contre, ce que je voudrais te dire, je ne sais pas comment te l'expliquer, là, c'est que... Au niveau de l'intégrité, peut-être? Au niveau de l'intégrité. L'authenticité. Hein? Oui, il ne fait pas de compromis sur... C'est ça. Fais pas de compromis sur ton sens d'honnêteté. Tu ne peux pas être juste à moitié. Oh, ben là, c'est pas grave. Hein? Je mens un peu, c'est pas grave. Je vole un petit peu, c'est pas grave. Faire les choses, ne pas faire les choses à moitié, c'est dans ce sens-là. C'est ça. Là, ça a du sens. Parfait. Alors ensuite, n'impose pas de limite à Dieu. Dresse-toi une carte de route. Vérifie tout à la lumière de la parole de Dieu, et ça, nous l'avons dit abondamment dans nos précédentes rencontres. Accepte les changements, sois patient et persévérant. Et finalement, point 33, les difficultés et les souffrances ne veulent pas dire que Dieu n'est pas agissant dans ta vie. Non, ça là, c'est très fondamental. Ça là, hein? Moi je dirais que c'est un des points les plus importants, je trouve. Là, je vais me l'entourer. Oui. Okay. Voilà. Ben, écoutez, on est rendu à la fin de notre live. Et puis, ben, je vais vous laisser le mot de conclusion, Léandre. Qu'est-ce qu'on parlait? On parlait de la parole de Dieu. Et ce qui me revient, c'est que il y a des choses qui ne passent pas de mode. Par contre, on a vu tout à l'heure l'importance du changement. Oui, accepter le changement, mais il y a des choses qui demeurent, comme la vérité, la justice, la paix et tout ça. Puis, on se rend bien compte que le plus beau livre qui a été donné à l'humanité, il existe depuis 2000 ans, puis il est toujours d'actualité. Il n'y a rien qui se passe de mode là-dedans, sauf peut-être les termes qu'on peut utiliser un peu pour s'ajuster à notre vocabulaire actuel. Mais lorsqu'on s'ajuste à la parole de Dieu, c'est qu'on découvre toujours une nouvelle paix, un nouveau bonheur, une nouvelle joie. Et c'est le vœu que je formule pour tous qui nous écoutent. Ce pourquoi on fait ce travail-là, c'est dans le but de rendre des gens plus heureux sur cette terre, faire en sorte qu'ensemble, on puisse construire un monde nouveau, comme Jésus nous l'a enseigné, un monde où règne la paix, la joie, l'amour. Amen. Amen. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que